Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Il existe de nombreuses estimations des quantités de déchets plastiques relâchés dans l'environnement à l'échelle mondiale. Une nouvelle étude scientifique menée par des chercheurs de l'EMPA en Suisse pour les pays développés a remis en cause certaines de ces estimations et a permis donc de proposer un nouveau modèle et une analyse complète à partir des données de la Suisse pour l'année 2022. Cette étude a pris en compte l'analyse complète du cycle de vie de 7 matières plastiques les plus courantes, donc celles que l'on trouve dans les emballages, dans le bâtiment, dans les textiles. Il s'agit donc du PET, des polyolépines, PP, PEHD, PEBD, du PVC et du polystyrène expansé. Les résultats de cette étude sont différents de ce qu'on voit habituellement, nous donnent 220 grammes de matière plastique par personne relâchée chaque année dans l'environnement, donc pour un pays développé tel que la Suisse. C'est donc bien moins que les autres estimations. Ces 220 grammes seraient constitués notamment de plus de 82 grammes de PET, et de 48 grammes de polypropylène. Donc, vous voyez le détail. Autre résultat de l'étude, cette pollution est constituée à 82% de macroplastiques, donc des fragments visibles, et les microplastiques, 18%. De plus, ces déchets plastiques ne finiraient pas majoritairement dans les eaux, mais dans les sols. Et les principales sources de ces macroplastiques, seraient d'abord le littering, c'est-à-dire les déchets qui sont abandonnés dans la nature, principalement issus des emballages de produits consommés à l'extérieur. Et deuxième source de macroplastiques, les pertes lors de la collecte des déchets. En ce qui concerne les sources de microplastiques, ce sont les fibres libérées par les vêtements, donc on en a déjà entendu parler lors du lavage, et puis évidemment l'autre grosse source dont on parle également, les pertes de granulés lors des processus industriels, de la production des matériaux jusqu'à leur recyclage. Pour finir sur les résultats de cette étude, les chercheurs de l'EMPA ont conclu que la lutte contre la pollution plastique ne peut être gérée de manière globale et qu'elle ne peut être qu'efficace à la condition que les mesures soient prises précisément ciblées et adaptées localement. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.